on se retrouve aujourd'hui avec les balances. Voilà. On se retrouve avec les balances, ascendant balance, lune en balance. Je vous invite donc à aller voir également votre ascendant. Il faut aussi une inertie. Il est différent de la balance. Voilà. Avant de commencer du coup cette vidéo qui est l'horoscope, les énergies pour le mois de janvier 2021, je tiens à vous préciser que lorsque vous regardez mes vidéos, il faut vous tenir prêt et prête à entendre autant le positif que le négatif. J'essaie moi dans mon discours, lorsque ça arrive, de l'enrober au maximum pour que ce soit le plus digeste pour vous, mais je ne compte pas me limiter à essentiellement le positif parce que pour faire plaisir aux oreilles. C'est les messages que je reçois et que j'interprète doivent être, si c'est le cas, c'est qu'ils doivent être transmis. Donc après, si vous n'êtes pas prêt, eh bien revenez plus tard. Tout simplement. Voilà. Et puis je vous propose d'y aller maintenant. On va commencer du coup avec l'oracle du soleil. On va aller voir quelle est l'ambiance générale du mois de janvier 2021 pour vous, balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Et hop, c'est parti. La charité. Du coup, on a Saturne en cancer avec la carte de la charité. Donc, il y a cette notion, pour l'ambiance générale de votre mois de janvier, il y a cette notion d'être guidé, encouragé par les invisibles ou autres, suivant vos croyances, d'être protégé. Il y a vraiment cette notion de protection dans le sens où là on a cette image de cette femme qui prend les enfants et qui a l'air de fuir une institution ou une espèce de bâtiment qui ressemble énormément à une prison, qui les prend avec elle pour les amener peut-être dans un endroit meilleur. En tout cas qui est guidée et qui est encouragée par ces êtres divins. Donc, bien entendu, là, on a une symbolique assez biblique, mais vous l'adaptez à vos croyances à vous, pour que ce soit beaucoup plus pertinent dans votre façon de penser et de voir le monde. Donc là, on part sur une ambiance pour ce mois de janvier où vous serez peut-être emballé par un esprit chevaleresque. Si on était à l'époque du roi Arthur, je pense que vous candidateriez à la table ronde. Mais là, clairement, on aura cet esprit de sauver la veuve et l'orphelin. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est très normal. Maintenant, on va aller voir avec le petit Lenormand, du coup, pourquoi cette ambiance. On va pas les voir exactement, mais donc on a cette ambiance générale où vous aurez le cœur sur la main, vraiment envie d'aider votre prochain, de l'accompagner, de le sortir peut-être de sa précarité, de lui apporter de l'espoir, un mieux-être, de l'accompagner peut-être également vers une meilleure vie, de l'accompagner, de le soutenir ou de la soutenir pour trouver des solutions à ces problématiques qu'il rencontre. Ce sont des problématiques, j'entends des problématiques financières, que ce soit des problématiques structurelles également. En fait, je ressens vraiment des choses qui attrait à la matière. Et là, vraiment à la matière, dans le sens où c'est des choses palpables, des choses voire même touchables, où là, clairement, ce sera vraiment un vrai dispensé peut-être via votre expérience ou via votre travail même, ou un ancien travail, des connaissances et des astuces en fait, à des personnes qui n'auront pas ces connaissances et ces astuces là en fait dans leur possession,
leur paradigme, dans leur façon de voir le monde et tout simplement, pour un cas concret, on n'est pas tous au courant de tous les systèmes de subvention qui peuvent exister lors d'une demande de formation. On n'est pas tous au courant de toutes les aides sociales auxquelles on peut avoir droit et ainsi de suite. Et du coup, peut-être que si vous vous reconnaissez là, en tout cas dans cela, on sera vraiment sur cette, pour moi, sur cette ambiance générale où vous aurez ce savoir-là, ces connaissances-là, peut-être parce que vous y seriez passé vous-même. Dans ce moment-là et où vous ferez profiter en fait d'autres personnes qui malheureusement se retrouvent dans ces situations-là pour en sortir. Voilà, l'ambiance générale. Allez, maintenant avec le petit Lenormand, on va voir les événements que vous réserve ce mois de janvier 2021. À vous qui êtes Balance, ascendant Balance et signe solaire, signe lunaire en Balance. Ça va être chargé quoi. Sortie 2, je les prends. C'est exceptionnel, je les prends, mais là, ça avait l'air de vouloir absolument sortir. Ça m'a fait la petite entourloupe du je suis cachée. Mon chat le fait souvent ça. Il aime bien se cacher au coin des portes. Il y a la moitié de son corps qui est visible. Souvent c'est dans la pénombre. Et il nous regarde. Et parfois il miaule pour qu'on le regarde. Et il est comme qui dirait en mode je suis cachée, vous ne me voyez pas. Bon, alors pour les événements, on a déjà, première chose, on a le livre. On a la symbolique du livre avec là un petit bélier qui est tout tranquille. Donc on part sur soit garder des secrets, parce que le livre est fermé, soit on part sur de l'apprentissage, sur de la formation, sur un éveil aux sciences occultes. J'entends aussi parce qu'on a cette symbolique du poisson, donc peut-être également un éveil au spiritisme, enfin en tout cas à la spiritualité, un travail en tout cas de pas forcément un travail de l'ombre, mais plus un travail peut-être sur tout ce qui a trait au spirituel ou peut-être juste des formations, des apprentissages, des nouvelles choses également par rapport à ça. Ensuite on a la communication, donc là clairement s'il y a des personnes qui se sentent concernées, juste déjà vers ces deux premières cartes, pour ce mois de janvier 2021, on a des personnes qui vont travailler pas seules, puisqu'on a cette communication, leur spiritualité. Donc ça va continuer, cet apprentissage, c'est vraiment, je le ressens vraiment plus comme un apprentissage. Peut-être des éveils de médiumnité également avec idem, donc là ça pourra être peut-être un travail avec vos ancêtres, vos guides ou tout simplement d'autres praticiens dans cette discipline qui vous aiguilleront sur comment faire, mais on sent de l'étude et en tout cas quelque chose de... Ouais. On est clairement sur une formation longue là. On est clairement sur quelque chose qui va durer dans le temps, qui va s'ancrer également avec cette représentation de la tour. On est sur de l'organisation, de la rigueur, de la structuration, de respecter les étapes également, je le ressens vraiment comme ça, mais on est sur de la formation qui va durer, sur de la formation longue. Donc ça veut dire une formation qui va durer au minimum 1 an, si ce n'est toute votre vie, surtout si c'est un apprentissage dans les arts occultes. Ensuite, on a le chien, du coup, qui était sorti tout à l'heure. Donc là, on parle clairement de soutien, d'amitié, de personnes fidèles, sincères avec vous, qui vous sont loyales. On retrouve avec là la boule de cristal cette ambiance un petit peu de voyance, d'occulte, de travail avec les invisibles ou autres suivant vos croyances. De contact avec ça, on a
On a également ici la symbolique de la maison 11, du coup qui va nous parler d'être tourné vers les autres, de vision, d'être un peu visionnaire également, de communauté en fait. C'est vraiment pas mal de communauté, de savoir comment faire ensemble et ainsi de suite. On a derrière, on a cette espèce de vieux téléphone qui va venir peut-être nous parler également de communication. On retrouve cette symbolique de la communication d'ailleurs. Donc là, on est vraiment sur mettre des choses pérennes, structurer des choses en place. On retrouve du coup l'homme là, avec cette énergie martienne. Donc là, comme je le dis souvent, ça peut vous représenter vous, si vous vous sentez dans cette énergie d'action, de prendre les choses en main, de ne pas être dans la réceptivité, dans la passivité, dans le sens de ne pas être dans cette énergie de laisser les choses faire, mais de prendre justement les problèmes à bras le corps pour aller de l'avant, pour initier des projets, pour initier des choses, pour changer de situation par exemple, mais vraiment cette énergie de motivation, d'envie de produire, d'envie d'entreprendre. Donc si vous vous reconnaissez dans tout ça, effectivement c'est directement vous qui êtes concerné par ce tirage. Ensuite si si vous ne vous reconnaissez pas dans cette énergie-là, cela peut concerner votre compagne, votre compagnon ou une personne assez proche de vous qui aura cette énergie-là d'entreprendre, d'initiation, d'élan. Et à côté de ça, on a un choix avec le signe de la balance. Donc là, clairement, on a la carte des chemins qui vient nous présenter un choix. Donc là, je pense que je le ressens plus pour cette fin de mois de janvier où peut-être que si vous ne sentez pas, on va vous proposer des solutions, envisager peut-être des formations, des choses comme ça sur ces événements de janvier, et à la fin, en fait, vous allez devoir choisir entre deux voies, sachant que, moi je le ressens pas vraiment vous fermer à l'une des possibilités, parce qu'en fait ces deux choix, il n'y en a aucun des deux, je rappelle, quand cette carte sort, c'est aucun des deux chemins n'est mauvais, aucun des deux chemins est meilleur que l'autre, ils sont juste différents, et c'est à vous de choisir. Donc là on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. De toute façon, même si ces vidéos sont générales ou quoi que ce soit, ou même en consultation privée, vous avez votre libre arbitre, vous prenez ce qui vous intéresse et vous en faites ce que vous voulez. Donc là, clairement, on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre et que c'est à vous de décider de comment vous voulez mener votre vie et vers quoi vous voulez l'amener. Donc là, pour moi, je le ressens plus sur cette... où en gros, on va vous appeler à prendre une décision, mais plus, je sais pas pourquoi, je la ressens plus sur la fin du mois de janvier, où il y aura peut-être des événements, justement, après tout ces démarches pour travailler, pour démarrer des formations, ou en tout cas, pour après de longues communications et ainsi de suite, vous allez... des choses vont se présenter à vous et vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça. Clairement. Clairement, pour moi, je le ressens comme ça. Donc maintenant, on va prendre le Bauer Tarot, que je n'ai pas réveillé, bien entendu. Voilà, c'est bon. Il est prêt. On va aller voir avec lui, déjà, quels défis vous attendent pour ce mois de janvier 2021, à vous qui êtes Balance, ascendant Balance, ou Lune en Balance. Voilà, donc ça, ce sera vos défis. Ensuite, on va aller voir quels sont les moyens à votre disposition pour relever ces défis sur ce mois de janvier 2021, à vous qui êtes Balance, ascendant Balance, ou qui avez votre Lune en Balance.
tout à l'heure, il m'en sort 3 à la fois alors qu'on veut qu'une. Il y en a trop, mon choupignon. Il y en a trop. Il y en a définitivement trop. Voilà, les moyens. Et j'irai tourner. On va d'abord les découvrir et j'irai en piocher une dernière. Ça, ce sera pour le message de vos ancêtres pour vous. Alors, les défis que vous avez à relever pour ce mois de janvier 2021, vous qui êtes balance, ascendant balance et lune en balance. C'est le 2 de coupe. Donc là, clairement, on vous parle d'association, de partenariat. Du coup, ça rejoint un peu cette décision. Ouais, ça peut être vous-même, par rapport à vous-même, dans le sens où peut-être signer un contrat avec vous-même par rapport à cette ambiance générale de la charité. Peut-être comment dire, un défi de pas trop donner, de dire ok, tu as le cœur sur la main, ok, tu aimes, tu es serviable, tu aimes donner de l'amour, de la bienveillance, aider les gens, peut-être un petit peu un syndrome du sauveur également, ou de la sauveuse, mais maintenant pas respecte-toi, mais pense à toi aussi. Donc peut-être trouver un équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous donnez à vous-même. Poser peut-être un petit peu des limites, vous dire que non, vous ne pouvez pas faire à la place d'eux, mais accompagner, soutenir, montrer la voie, oui. Arrêter peut-être également vous respecter dans le sens où voir quand effectivement vous vous faites passer au second plan pour quelqu'un, et dans le cas où c'est de l'abus. J'ai l'impression que c'est un peu un pacte avec vous-même par rapport à ça. Mais après, ça peut être également prendre une décision avec d'autres personnes, une association, un partenariat, des contrats, des choses comme ça, où là, ça va être, je sais pas, peut-être que vous vous lancez en indépendant, ou j'entends ça aussi, attention, ou vous vous lancez, j'entends des sportifs et des sportifs de haut niveau, qui vont commencer à chercher des sponsors pour financer leur discipline. Ça peut être ça également. Donc des défis pour justement aller chercher des marques et ainsi de suite qui peuvent vous permettre de financer votre matériel, financer vos déplacements, vos compétitions et ainsi de suite pour ça. Ah ouais, c'est un message très particulier, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Mais là, ouais, j'entends du coup peut-être un des défis à relever, ça va être ça. Les moyens à votre disposition. C'est un moyen assez particulier puisqu'on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle assez d'isolement, qui nous parle souvent d'angoisse, d'isolement dans son aspect négatif. Donc là, les moyens à votre disposition, c'est peut-être justement que vous avez fait le point par rapport à toutes ces choses qui vous effraient, par rapport à vous-même, et que maintenant vous pouvez faire la part des choses entre cet inconnu qui peut vous poser problème et être assez effrayant pour vous. Et maintenant, identifier en fait, comment dire, vous avez peut-être que dans les moyens que vous avez à votre disposition, c'est justement de savoir maintenant faire la part des choses entre vos intuitions qui vous confirment que effectivement il y a un problème et que là ce n'est pas bon du tout, ça, comme je le dirais, ça pue du cucu cette histoire. Et tout simplement votre amygdale, puisque c'est elle qui régit souvent le stress, la peur, plus d'autres parties du cerveau, hein, bien entendu, mais qui s'agite un petit peu pour rien du tout, et juste parce que ce sont des schémas qui ont quelques points communs avec des schémas passés qui étaient très effrayants, voire angoissants, qui ne se reproduiront pas, mais du coup qui peuvent générer en vous des réveils par rapport à ces émotions passées.
Et maintenant, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que les moyens que vous avez à votre disposition, c'est que vous êtes parvenu à faire cette introspection, cette remise en question, ce face à face avec vous-même pour identifier la différence entre une intuition qui vous dit, qui vous met en alerte et une peur infondée. Du coup, peut-être que justement, ces propositions, parce qu'il y a également une notion de proposition avec ces défis à relever, mais là, comme dans la notion défis à relever, peut-être que ces choses-là vont réveiller en vous des peurs passées. Maintenant, vous avez assez grandi intérieurement pour faire la part des choses. Ça nous rappelle, ce 9 d'épée vient aussi, bon certes on a cette dimension de solitude, mais elle vient aussi nous rappeler que vous êtes entouré. Dans le sens où vous pouvez peut-être vous sentir seul au monde avec votre désespoir, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, vous rappelez que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider et vous accompagner. Que vous pouvez du coup vous en servir comme moyen pour relever vos défis. Donc voilà, un petit peu pour ce mois de janvier. Maintenant, on va aller chercher une dernière carte avec le Bauer Tarot. Et on va aller demander quel message ont vos ancêtres pour vous qui êtes Balance, ascendant Balance, et qui avez votre lune en Balance. Message pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Ils ont des choses à dire, ces copines. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Ok, on t'en donne qu'une, Cassandra. Vous êtes adorable. Le 5 de denier. Ok, là le message qu'ils ont pour vous, c'est clairement de ne pas hésiter à vous adresser à des organismes compétents pour solutionner vos problèmes. Ça peut être vous au final qui êtes concerné par ces problématiques d'aide sociale. Donc ça vous rappelle qu'il y a des organismes compétents pour vous accompagner, pour vous aider dans tout projet que vous entreprenez. Certes, on peut avoir cette notion avec le 5 de denier qui vous dit de vous de vous dépouiller, de vous tourner, et il y a cette notion également de se tourner vers la spiritualité. Mais là, je le ressens vraiment pas comme ça. Je le ressens vraiment comme un rappel qu'il y a des institutions qui existent et que vous pouvez faire appel à elles. Voilà, c'est très terre à terre comme message. C'est très terre à terre. Donc du coup, c'est quand même en mois de janvier assez intense, mais en fait, pour le résumer, je pense qu'on peut dire que le seul, on va dire les seuls problèmes, enfin pas problèmes, mais seuls obstacles, ça peut être juste vous-même et votre émotionnel. Donc ça peut aller quand même. On a un mois de janvier intense mais productif. Voilà. Intense mais productif, ce sera le titre de la vidéo. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si ce n'est pas la balance, et vice versa si votre signe solaire est différent de la balance. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à commenter si ça vous parle, si vous vous y retrouvez, et à partager également la chaîne, la vidéo, tout ça, bref, la musique habituelle. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite aussi une excellente année 2021. Oui, si on commençait par dire bonne année. Bon, en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye.